Alors, web radio et citoyenneté, web radio et liberté d'expression, pour paraphraser le général de Gaulle sur l'Europe. Je ne sais pas, certains d'entre vous connaissent peut-être cette conférence de presse à l'Élysée, où le général de Gaulle, en parlant de l'Europe, disait, si l'on paraphrase, donc, il ne suffit pas de sauter sur sa chaise comme un cabri et de dire liberté d'expression, liberté d'expression, liberté d'expression ou citoyenneté. Ça ne sert à rien, il faut agir. Alors de quelle manière justement peut-on agir avec cet outil qui est la web radio pour développer la citoyenneté et notamment la liberté d'expression, puisque c'est sur ce thème que je suis amené à intervenir. Je vais vous prendre un premier exemple, parce que parfois, une fois que l'on dit liberté d'expression, est-ce que l'on va jusqu'au bout? Est-ce que l'on donne la parole aux élèves? Ou est-ce que les enseignants ont peur de la parole des élèves, notamment lorsqu'on parle d'un média et lorsqu'on met en œuvre une web radio en milieu scolaire? Une petite anecdote. Lors de mes premières interventions en milieu scolaire, dans un lycée, c'était il y a 5 ans, je sollicite les élèves, qu'est-ce que vous voulez faire? Des chroniques, des infos, un débat? Et on en arrive au débat, et un élève, sûrement par provocation, me dit, donc seconde, 16 ans, ça serait pas mal de faire un petit débat, est-ce qu'il faut boire de l'alcool en soirée pour s'amuser? Il y avait 3 enseignants qui ont commencé à me regarder, voir comment j'allais réagir, est-ce qu'on allait mettre en œuvre un tel débat sur une radio scolaire, etc. J'ai pris effectivement l'élève au mot, nous avons mis en œuvre ce débat, il l'a préparé avec son contradicteur. Et il se trouve que durant l'émission, il s'est auto-censuré et il n'a pas été au-delà peut-être de ce qu'il avait pensé ou de ce qu'il aurait exprimé, toujours dans la provocation de manière orale, sans être sur un média officiel, le média de l'établissement. Et puis, sa parole était engagée de manière officielle, donc automatiquement, il a revu un petit peu sa position, et ça a permis de le responsabiliser dans son discours tout à fait naturellement. Il n'y a eu aucun dérapage, il n'y a eu aucun problème, ce qui d'ailleurs a été un peu surpris les enseignants. Même chose sur les tags, donc chaque fois qu'on leur donne la parole, encore faut-il la leur donner et de ne pas d'en avoir peur, même sur des sujets polémiques, eh bien on s'aperçoit que les élèves sont plus responsables que ce qu'on avait pu penser au premier abord. Deuxième anecdote, il n'y a pas si longtemps que cela, la semaine de la presse à l'école, j'ai été sollicité par mon entreprise Radio France pour animer 2 ateliers France Info Junior. Et on commence tout le temps par un petit échange avec les élèves. Et là, en ce moment, c'est vrai que la mode journaliste égale menteur, ça a bonne presse, sans faire de jeu de mots. Et il a fallu donc être confronté et leur expliquer qu'un journaliste, tout de même, à partir du moment où c'était son métier, il travaillait pour une entreprise de presse, il était soumis à la loi, son entreprise aussi, donc il y avait le droit de réponse également, donc il y avait quand même un cadre juridique qui permettait que les médias officiels soient suffisamment fiables, même si on peut toujours constater certains dérapages que vous avez pu constater également. Après ce débat, on passe à la partie où les élèves vont écrire. Alors les ateliers France Info Junior, ils n'écrivent pas véritablement leur texte en fait. Ils ont un texte à trous, ils mettent leur prénom, leur établissement et ils enregistrent à la suite une émission. La radio, on commence à une heure précise. C'est aussi une vertu pédagogique dans ce genre de pédagogie de projet, c'est qu'il y a une échéance, il faut être prêt. Il y a un des élèves, il lui manquait une brève dans son petit flash d'information. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il me dit, il se tourne vers moi, et me dit non mais c'est pas grave, j'y serai, je vais inventer une information. Les mêmes élèves avec qui je débattais, ils en prenaient un petit peu plein la figure. Donc j'en ai profité pour le prendre à témoin devant les autres. J'ai un peu élevé la voix pour que tout le monde entende et j'ai expliqué l'information ça ne s'invente pas. Et qu'est-ce que tu es en train de faire après les reproches qui m'ont été faits il y a tout juste une demi-heure? Donc là, on n'est pas dans la théorie, on est dans la pratique, dans l'exercice d'un média par la pratique. Et donc l'élève s'est rendu compte qu'effectivement, il était pris dans des contradictions humaines dans lesquelles sont pris parfois les journalistes eux-mêmes et donc qui donnent lieu au dérapage que l'on peut constater parfois. Troisième élément, pour parler directement de la mission laïque, donc à la suite de la confiance qui m'a été faite, je suis intervenu dans un collège à Marrakech, Jacques Majorel. À la suite de cette intervention, donc à la fois 3 ou 4, une dizaine d'enseignants formés, une classe de 6e
Et puis on a enregistré deux émissions, une sur le handicap, une sur la différence avec les élèves, et une avec les enseignants pour que tout de même, au-delà de leur métier d'enseignant, ils vivent également ce que peuvent vivre les élèves lorsqu'ils pratiquent la web radio dans les conditions du direct. Ça, c'est très important. Il ne s'agit pas de simplement enregistrer les élèves, de reconstituer le patchwork sur un logiciel. Il faut vraiment, comme ce que vous avez pu constater peut-être dans le hall, que ce soit dans les conditions du direct. Alors justement, les élèves, ça c'est également important dans un cadre de pédagogie de projet. Une fois que cette formation a été terminée, non seulement les élèves peuvent pratiquer la radio avec leurs enseignants, mais en plus, ils ont tourné une petite vidéo, ils l'ont montée, et je vous propose d'ailleurs de la regarder, cette vidéo qui a été tournée au collège Jacques Majorel, et je salue d'ailleurs à ce propos la principale Marie-Pierre. Nous sommes les élèves de 6e B du groupe scolaire Jacques Majorel de Marrakech. Nous avons décidé de créer 2 émissions thématiques autour de la citoyenneté. J'ai interrogé une maman d'un enfant trisomique et son éducatrice de l'association Belgique 21 pour laquelle nous avons couru la dernière fois. Je suis allée faire un reportage sur l'équipe handisport de l'association Adel Jadid. Nous en avons parlé dans notre émission sur l'acceptation des handicapés. Moi, j'ai été animateur. Ce rôle a été très instructif car j'ai appris qu'il ne fallait jamais improviser et toujours apprendre ses textes. Et aussi que pour introduire un sujet, il fallait toujours dire 2-3 phrases sur celui-ci. Cette émission évoquait l'handicap et son acceptation dans la société marocaine. Deuxième émission évoquait la différence et la discrimination au Maroc. Bonjour à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue sur la web radio du collège Jacques Majorel de Marrakech. Aujourd'hui, notre émission est consacrée au handicap au Maroc. Nous recevons une maman d'handicapé, Souleymane, et une éducatrice spécialisée en fin d'émission pour un témoignage émouvant. On a aussi des portraits de personnalités marocaines handicapées. Et enfin, nous sommes allés voir des handicapés qui pratiquent le handisport. Avez-vous réagi au moment où vous avez su que votre enfant est handicapé ? C'est pas facile, c'est une réaction normale de tout être parce que vous avez un être différent d'autres enfants que vous avez. Et ça a été très facile parce que avec l'aide de mes amis, ma famille, avec un soutien psychologique, j'ai pu dépasser ce moment-là. المشاركة كتجي بالكبري تنزل السباحة. من امتى وانت في الفرقة؟ الفرقة ديالنا الجمعية على جديد للأطفال الحافل درنا الثقافة وفيها مشاركة في بزاف في الحفلة. Toute notre classe a pu participer à ce projet pour le réussir. J'ai fait un sujet sur les petites bonnes, car trop de petites filles au Maroc sont privées de leur enfance. J'ai pu surmonter ma timidité et prendre la parole en public. Grâce à ce stage, j'ai appris qu'on pouvait vivre notre vie malgré un handicap. Nous avons pu faire une nouvelle rencontre avec un professionnel de la radio et j'ai pu apporter un témoignage personnel sur mon cousin atteint de spina bifida et qui est passionné de basket. J'ai voulu parler avec mon camarade Mohamed sur le sexisme à propos de la place des femmes dans la société marocaine. Il faut accepter les gens comme ils sont, il faut les accepter. Voilà, donc ça vous donne une idée, d'autant que ça a été réalisé donc par les élèves de ce collège qui ont réinvesti. Je savais qu'ils avaient filmé, bon, ils ont envoyé ça, donc merci à eux. Vous avez vu qu'il y a à la fois un engagement individuel, chacun a préparé quelque chose, mais également un engagement collectif. Et si vous en parlez avec les élèves qui pratiquent en ce moment la web radio dans le hall ou avec les enseignants, c'est vraiment également un travail d'équipe. Et qu'est-ce que c'est d'autre que la manière dont on vit en société, notre responsabilité individuelle et notre responsabilité collective. Donc au-delà de la théorie, là c'est mise en pratique lorsqu'on prépare et lorsqu'on met en œuvre une radio. En tout cas, lorsqu'ils prennent le micro, on parle d'engagement, c'est un engagement déjà. Dans la préparation et également lorsqu'ils interviennent en direct, dans les conditions du direct, sur la radio. Sur l'émission sur la différence, je vais vous faire écouter un extrait qui dure à peu près 1 minute 30. Des élèves ont décidé d'évoquer la discrimination religieuse au Maroc. 2 élèves ont tout d'abord, rapidement,
évoquer le cadre législatif. Qu'est-ce qu'il est prévu comme sanction éventuellement en cas de discrimination religieuse? Et puis, dans cette classe, il y a une jeune élève juive qui, elle, a fait part de la manière elle vivait tout ça. Et ensuite, une deuxième partie, c'était peu après la journée de la femme, que cette émission a été enregistrée, et il y a eu une petite chronique sur les petites bonnes au Maroc. Il y a un élève qui en a parlé, Nassim. C'est lui qui a fait cette chronique, donc ça leur permet également d'évoquer, lorsqu'on parle de liberté d'expression, d'évoquer des sujets et qui vont être médiatisés, puisque ces émissions, on en garde la trace, elles peuvent être écoutées. Si on peut écouter cet extrait d'émission, s'il vous plaît. Au Maroc, la Constitution laisse la liberté de pratiquer sa propre religion. L'islam est la religion officielle de l'État et le roi ordonne d'assurer le respect de l'islam. Selon l'article 220 du Code pénal, toute tentative d'empêcher une ou plusieurs personnes d'exercer ses croyances religieuses ou d'assister à des services religieux et illégaux et peut être punie d'une peine de 3 à 6 mois de prison et d'une amende de 115 à 575 dirhams. Êtes-vous d'accord avec ce que nous avons dit et vivez-vous la même chose, Chirel? Je suis de religion juive. L'année dernière, des gens ont commencé à m'insulter de sale juif, de meurtrière, car ils disaient que je tuais les musulmans et que je ne devais même pas exister parce que je suis juif et que je devais mourir parce que la religion juive ne devrait même pas exister. À cause de ces insultes, j'ai eu de l'hypertension et je l'ai encore, mais je me suis ressaisie et je vais mieux maintenant. Ce que je veux vous dire, c'est que même si on vous insulte, il faut rester fort et ne pas les écouter, car un jour ou l'autre, ils seront tous punis par leur acte et vous serez tous gagnants. Merci. Merci Rita, Asna et Chirel. Mardi dernier a eu lieu la fête de la femme. Comme nous le savons, la plupart des femmes sont maltraitées dans le monde. Qu'en est-il de la femme dans la société marocaine? Ainsi, Nissam nous parle du scandale des petites bonnes. Eh oui, Hamza. Depuis 1963, l'école est obligatoire pour tous les enfants marocains âgés de 6 à 13 ans. Aujourd'hui, trop de petites filles sont écartées de l'école au Maroc. On estime qu'il y a entre 60 000 et 80 000 petites filles qui sont considérées comme petites bonnes. Elles font le ménage, la cuisine et les autres tâches ménagères. À cause de la pauvreté, les parents vendent leurs filles pour gagner de quoi vivre. Pourtant, la loi du 22 mars 1841 sur le travail des enfants est la première loi réglementant le travail des mineurs au Maroc. Voilà, donc cet extrait d'émission, une émission qui durait une grosse dizaine de minutes, que vous pouvez, à travers le site d'ailleurs de la mission laïque, retrouver par 2 ou 3 liens, également sur le site du collège Jacques Majorel. Est-ce que cette élève juive aurait pu s'exprimer avec autant de cœur et toucher les autres élèves de sa classe et les élèves, les parents d'élèves, d'autres enseignants qui après peuvent écouter et réécouter l'émission? On peut se poser la question. En tout cas, on lui a donné la parole, elle avait quelque chose sur le cœur et elle l'a dit avec beaucoup de force. Et c'est vrai qu'au moment où ça s'est passé, nous étions quelques-uns à être pris un petit peu par l'émotion. Également, nous sommes là en 6e, mais on peut travailler la web radio et faire participer à cette merveilleuse aventure. Je fais du prosélytisme pour la web radio en milieu scolaire en permanence, à des enfants beaucoup plus petits. La deuxième formation était à Rabat, en école primaire. Et là, nous avons des élèves qui sont beaucoup plus jeunes. Et nous avons essayé avec les enseignants, la dizaine d'enseignants qui étaient en formation et les élèves de cette école, de justement faire intervenir. On peut voir une photo peut-être qui peut être diffusée maintenant. L'animatrice est une CM1. Les 2 techniciens, vous avez vu également dans la vidéo, qui sont en autonomie, ils gèrent tout sans les adultes, également la partie technique. Et puis sur les autres micros se succèdent les différents élèves. Donc nous avons là des élèves un peu âgés, mais là vous voyez que nous avons des CP qui sont devant le micro, qui sont interviewés par une CE2. Et nous pouvons également aller au-delà avec des petites sections qui sont intervenues avec une comptine en fin d'émission. C'est-à-dire que dans la même émission animée par l'animatrice de CM1, eh bien nous avons balayé tous les niveaux du primaire à l'école de Rabat. Je salue Marie-Pierre, je salue Wilfried, le directeur de cet établissement.
Donc il n'y a pas de limite à l'utilisation de ce média, et en tout cas quand les élèves le pratiquent, automatiquement c'est un engagement véritablement citoyen, sans grand discours. Mais les élèves en pratiquant et en préparant l'émission et en étant dans les conditions du direct, en gérant leurs émotions, leur stress, et en ayant l'impression qu'on leur donne la parole, et au moment de l'émission étant en autonomie sans les enseignants, est-ce que ce n'est pas ce que l'on recherche et ce que l'on développe dans les discours? Là, en tout cas, moi, j'ai eu l'impression d'avoir, pas le spectacle, on ne parle pas de spectacle, mais en tout cas, la mise en œuvre d'un véritable média authentique avec des élèves qui ne jouaient pas un rôle, qui étaient vraiment eux-mêmes dans le cadre de ces émissions de radio. On peut bien sûr réinvestir sur le média via la transversalité des enseignements dont on parle tant depuis quelque temps. Si l'on prend la liberté d'expression, on peut imaginer que sur la même émission, on va parler d'histoire avec l'encadrement d'un professeur d'histoire qui peut entrer dans une émission pour savoir comment on a obtenu dans l'histoire cette liberté d'expression petit à petit. En géographie, quels sont les pays où elle est menacée, où elle est difficile à mettre en œuvre. En philosophie, avec Platon qui a payé sûrement sa liberté d'expression en buvant la fameuse ciguë. Éducation morale et civique, la liberté de la presse également. Les langues, puisque sur une web radio peuvent exister les langues. Et puis on parlait de théorie du complot. Donc en tout cas, c'est très important de continuer aujourd'hui où les élèves sont un petit peu parfois désorientés lorsqu'ils mettent en œuvre tous ces réseaux sociaux, de les recentrer via la pratique médiatique, que ce soit sur la radio, sur la télé ou même sur la presse écrite. Je vous remercie.